Le groupe oral, il est formé par des muscles intrinsèques des lèvres qui sont le muscle orbiculaire des lèvres, le muscle incisif et le compresseur des lèvres sur un plan profond, les muscles moteurs de la lèvre supérieure qui sont le muscle releveur nasolabial, le releveur de la lèvre supérieure, le muscle petit zygomatique, les muscles moteurs de la lèvre inférieure qui sont le muscle abaisseur de la lèvre inférieure et le muscle mentonnier. On a aussi les muscles moteurs de l'angle oral qui sont comme suit. Le muscle releveur de l'angle oral, le muscle grand zygomatique, le muscle abaisseur de l'angle oral, le muscle buccinateur, le muscle risorus qui n'est pas représenté sur cette maquette. Le muscle orbiculaire des lèvres, c'est un muscle intrinsèque des lèvres. Il est formé par 4 faisceaux, 2 supérieurs arciformes à concavité inférieure, 2 inférieurs arciformes à concavité supérieure. L'insertion d'origine, l'orbiculaire des lèvres prend son origine à partir de la peau de la région médiane pour se terminer au niveau du modiolus. Rappelons que le modiolus est un nœud tendineux situé à peu près à 1 cm en arrière par rapport à la commissure labiale. Pour l'action mécanique, ce muscle-là, il va assurer l'occlusion légère de la fente orale et la protraction de la bouche. Et pour l'action sur la surface, il va donner les rides en codabar et joue un rôle important dans la parole et la mastication. Dans un plan plus profond que le muscle orbiculaire des lèvres, on a le muscle incisif qui est calqué sur le trajet des fibres du muscle orbiculaire des lèvres. Il prend son origine, au fait, ils sont en nombre de 4 faisceaux, il prend son origine à partir de la fossette incisive pour se terminer sur le modiolus. L'action mécanique, c'est l'occlusion forcée de la fente orale. Passons maintenant aux muscles extrinsèques, les muscles propres à la lèvre supérieure. Commençons par le muscle releveur nasolabial. Le muscle releveur nasolabial, il prend son origine à partir de la face latérale du processus frontal du maxillaire. Il va se terminer par un faisceau qui se fixe sur l'aile du nez et un faisceau qui va se terminer sur le tiers médial de la peau de la lèvre supérieure. L'action mécanique, c'est l'élévation de la lèvre supérieure et la dilatation de l'aile du nez. L'action sur la surface, il va définir le sillon nasogénien. L'action d'expression, signe d'agressivité et de mécontentement. Le muscle releveur de la lèvre supérieure, il va prendre son origine à partir du rebord orbitaire inférieur, en dessous du foramen infraorbitaire. Il va se terminer sur la peau du tiers moyen de la lèvre supérieure. Son rôle mécanique, c'est enrouler la lèvre supérieure et il va définir sur un plan cutané aussi le sillon nasogénien. Le muscle petit zygomatique, il prend son origine à partir de la face antérolatérale de l'os zygomatique et il va se terminer sur le tiers latéral de la peau de la lèvre supérieure. Passons maintenant aux muscles propres à l'angle oral. Et on va commencer par le muscle releveur de l'angle oral. Le muscle prend son origine à partir de la fosse canine sous le foramen infraorbitaire, c'est-à-dire que le paquet vasculo-nerveux infraorbitaire est pris en sandwich entre le releveur de la lèvre supérieure et le releveur de l'angle oral. Ce muscle-là, il va se diriger en bas et en dehors pour se terminer sur le modiolus. Donc, il permet d'élever la lèvre supérieure au-dessus des canines qu'il découvre et c'est le muscle de la menace. Le grand zygomatique, c'est un muscle qui prend son origine à partir de la face latérale de l'os zygomatique. Il se dirige en bas et en dedans pour se terminer sur le modiolus. Il assure l'adduction et l'élévation de la commissure des lèvres et il va accentuer le sillon labiogénien. C'est le muscle de la joue. On va passer au muscle buccinateur. C'est un muscle qui présente à décrire 3 chefs, un chef supérieur, un chef moyen et un chef inférieur.
Le chef supérieur, il prend son origine à partir du rebord alvéolaire, molaire, maxillaire. Les fibres vont se diriger en bas et en dedans pour se terminer sur le modiolus. Le faisceau moyen prend son origine à partir du ligament ptérygo-mandibulaire et les fibres sont horizontales, se terminent sur le modiolus. Les fibres inférieures ou le faisceau inférieur, il prend son origine à partir du rebord alvéolaire prémolomolaire. Les fibres se dirigent en haut et en dedans pour se terminer sur le modiolus. L'action, donc, il tracte vers l'extérieur la commissure des lèvres et possède un rôle digestif pour ramener le bol alimentaire entre les arcades. C'est le muscle du trompettiste. Finissons avec le muscle abaisseur de l'angle oral. Le muscle de l'angle oral, il prend son origine à partir du bord basilaire et il va se diriger en haut et se terminer au niveau du modiolus. Il tire les commissures labiales vers le bas. C'est le pli qui va assurer l'apparition du pli d'amertume. C'est le muscle de la tristesse. Passons maintenant au muscle extrinsèque, moteur de la lèvre inférieure. Le muscle abaisseur de la lèvre inférieure, c'est un muscle qui est carré, prend son origine à partir de l'extrémité antérieure de la ligne oblique et il va se terminer sur la peau de la lèvre inférieure. Il va tracter la lèvre vers le bas. Le muscle mentonnier, c'est un muscle arciforme à concavité antérieure. Il n'a aucune insertion osseuse. Il prend son origine à partir de la lame basale de la peau du menton pour se terminer sur la lame basale de la lèvre inférieure. Ce muscle-là, lorsqu'il se contracte, il va éverser la lèvre et il va définir le sillon labio-mentonnier. C'est le muscle de dégoût.